dans le sillage d'Yvan et de sa proposition sur cinéma quotidien. Revenir sur le premier plan qu'on a fait. C'est ce que j'ai dû entendre, puisque j'ai regardé le replay, mais pas d'une seule traite, donc j'ai raté cette idée. J'en étais resté à la formule de Sei Shonagon, les choses dont on néglige la fin. Et comme il vient de publier, Yvan, l'histoire de son premier plan en 2019 sur le ciel, la croix verte, la pharmacie, etc., je me suis dit que j'allais commencer par cette explication. Alors, parler de mon premier plan, c'est sûrement beaucoup plus facile pour moi, puisque je viens tout juste de commencer l'exercice du journal filmé, un peu en barbare, je dirais même un peu inculte, volontaire. Je débarque comme un chien dans un jeu de quilles, j'ai l'impression, au milieu de personnes déjà rompues, qui ont des références, qui ont des préférences, un vocabulaire, des exigences, etc. Et forcément, je vais passer par tous les stades, j'imagine. Alors, à bien y réfléchir, c'est quand même un plan qui compte beaucoup, parce que d'abord, c'est un retour à l'idée de transporter une machine dans le quotidien, qui est trop souvent complètement dévorée par les tâches, les urgences, les retards, le métier écrasant, etc. Donc une sorte de geste de survie contre l'enlisement dans une vie de labeur. Et ça, je me dis, je suis peut-être pas le seul concerné. Pendant une période, j'avais décidé de faire de la photo, et ça tirait un trait d'union entre ma vie ici en Asie et celle qui est en Europe. C'était vraiment une pratique plus essentielle que je ne le croyais avant de l'avoir abandonnée après le Covid ou pendant le Covid. Et en fait, là où je vis et travaille, je suis le farang, comme on dit, l'étranger, qui flotte, qui est désigné comme tel. Mais en France, je me retrouve également très souvent étranger avec des habitudes devenues asiatiques, et puis une valise qu'on défait même plus. Au bout d'un moment, on est de nulle part, et c'est difficile de se l'expliquer à soi-même et encore plus aux autres. Alors il y a peut-être matière là-dedans, dans ce basculement d'un monde à l'autre. Finalement, le trait d'union, c'était toutes ces photos qui sont dans des disques durs accumulés, euh, avec des programmes qui fait que ça se ressemble, les petits photogrammes et la timeline. Donc est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans à raconter, à expliquer, à relier? Est-ce que l'image peut servir d'intermédiaire? Est-ce qu'elle peut aussi tout simplement faire spectacle? Est-ce que ce que j'ai à raconter a le moindre intérêt? Voilà. Il y a aussi autre chose qui m'intéresse, c'est l'idée que finalement l'image impose ses propres règles, et ça je l'avais vu en faisant de la photo. Finalement, c'était les réglages qui allaient faire telle ou telle qualité de photo, en particulier la profondeur de champ, etc. Donc on a tout fait, on a fait les réglages, on a trouvé la posture, l'angle, on est content de soi, et puis il faut appuyer au bon moment, parce que paf, un nuage va tout voiler, le passant va quitter le champ. Donc ça dépend pas que de nous, et, et pourtant c'est important, parce que le caractère quasi immédiat et l'urgence que l'image impose de faire, je trouve que ça permet de s'extraire, de composer un regard, et dans ce regard, on se met à exister. Alors, est-ce que le spectateur, lui aussi, peut exister là-dedans? Est-ce qu'on peut habiter cette espèce de flottement qu'on vit dans son rapport aux choses? Donner pour moi, c'est donner un sens à l'exil que j'ai intériorisé, mais peut-être en tirer quelque chose qui se donnerait à voir, qui aurait la possibilité de parler à celui qui regarde. La grande question. L'idée de rejoindre l'atelier, donc, c'était de passer aussi à un instrument rudimentaire, pour simplement retrouver d'abord le geste, sortir l'appareil. Le gros Nikon, je le sors plus, si ce n'est que justement je l'exhibe en fait. Alors que là, je vais peut-être pouvoir, dans le quotidien, pouvoir introduire ces instants de retrait et de composition, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis au stade du crash test, des brouillons, avec l'idée avant tout d'essayer de respecter la contrainte du temps et de ne pas trop m'embarrasser de technique, parce que ça n'a pas vraiment la prétention d'être un vrai film, mais plutôt une expérimentation. Et voilà, alors le premier plan, maintenant, désolé de tous ces périphrases, le premier plan, c'est venu par hasard. Le levier, ça a été d'écouter un soir de lassitude des conneries sur YouTube, et de tomber sur un vieux sketch de Fernand Reynaud que j'écoutais avec ma grand-mère, qui s'appelait Plein de petits boutons.
Et comme j'étais lassé, je voyais justement tous ces petits boutons sur lesquels j'appuyais toute la journée, cette sorte de déshumanisation que j'observe aussi partout. Je me suis dit, bah tiens, bah, c'est ça, voilà, ça sera des petits boutons. Ça va résumer d'une part le double sens, quoi, la synapse, comme on dit. Ça me donne des boutons, hein, la réaction épidermique, la réaction de colère, et puis les interrupteurs qui nous imposent ces galopades de l'un à l'autre. D'où l'idée aussi de montrer simplement les boutons et pas ce qui se passe derrière. Voilà, des boutons qui donnent des boutons. Le premier plan, c'est le seul que j'ai fait le premier jour. Je crois que j'ai fait le 20 et le 21. Et tout monté en 2 jours, absolument, je voulais y arriver parce que je travaillais en même temps. Et la seule prise que j'ai conservée, c'est la toute première, celle que j'avais prévue en me disant, bon, demain je me lance. J'avais tout organisé pour pouvoir filmer ce téléphone de travers, mis de travers exprès. C'est le téléphone qui me sert de réveil. Et je savais que j'allais pouvoir le faire en coinçant mon iPhone pour que ce soit stable dans les épaisseurs de matelas qu'on a mis les uns sur les autres. Ça permettait d'avoir un appui et de filmer horizontalement. Enfin, c'était tout un démarrage qui me permettait de rester aussi, malgré le bruit, la mauvaise qualité, enfin inévitable, euh, ça me permettait de rester dans le geste, de se réveiller, d'avoir une espèce de collage avec la réalité, sans trop la truquer, puisque tout le problème est là à chaque fois. Mais bon, c'était déjà de la composition, puisque ça a donné aussi toute la grammaire pour le montage. En montant, je me suis rendu compte qu'il fallait bien couper à un moment ou à un autre, et donc finalement, c'était ma main qui entre dans le champ et puis qui en ressort, qui permettait d'établir après dans le montage une continuité entre tous les plans qui se sont faits ensuite par hasard, que j'ai dû recommencer le lendemain parce qu'ils étaient tous ratés. Et c'est ça donc qui a donné ce premier plan d'un téléphone qui s'allume avec une musique qu'on n'entend pas, mais c'est pas grave. Voilà, je me suis posé la question de savoir si ça valait le coup de filmer tous les boutons virtuels à l'intérieur de tous ces écrans. Alors là, il y aurait moyen, mais je me suis dit que c'était trop compliqué et que je préférais d'abord en rester à cette image presque analogique de l'aliénation, quoi. Un téléphone qui s'allume le matin et puis des boutons qui se lancent. Voilà. Alors l'intérêt aussi pour moi, c'était d'avoir montré à une ou deux personnes et de voir que la réaction était plutôt celle de l'amusement. Quand moi j'avais projeté là-dedans l'idée de tension et d'écrasement. Alors comme quoi c'est l'image qui gagne sur tout ce qu'on y projette et on verra pour la suite.